Alors, oui, bon après-midi. Alors, la demande vise la démolition du garage de réparation automobile situé au 5400 avenue Papineau. Alors, vous avez dans cette présentation qui vous a été faite en préliminaire il y a quelques semaines, vous avez donc sur cette page une photo de 1983 et 2005. Là, alors, évidemment, le projet de remplacement vient à la place d'un garage de démolition, d'un garage de réparation automobile pour un immeuble qui va comporter 26 logements. Et le projet est conforme à la réglementation en vigueur. Alors, quelques photos du contexte. Photo du bas c'est là, évidemment, l'arrière depuis la ruelle. Et vous constatez que l'immeuble en question, c'est celui qui est à gauche de la photo. Alors, conditions actuelles. Alors, ce sont les photos intérieures. L'immeuble a toujours abrité un garage de réparation depuis sa construction dans les années 40. C'est ce qu'on voit ici sur les cartes anciennes en fait, j'ai dit 40, mais c'est plutôt 1920. Et alors, il est un des premiers de ce côté-ci de la rue et la rue Saint-Grégoire n'était pas encore tracée. C'est la rue Saint-Grégoire qui est juste un peu au nord. Qu'on voit ici en 1939, on voit la délimitation cadastrale où va s'implanter un autre garage qui, lui, fait le coin avec Saint-Grégoire. Alors, plan de 43 et 55, où on voit, surtout en 55, là, que le coin est maintenant densifié. Alors, la carte actuelle superposée à une photo aérienne de 76. Alors, la volumétrie n'a pas changé depuis. Le relevé des conditions existantes. Alors, l'intérieur est très simple. Alors, c'est des baies pour la réparation des voitures, un bureau de garage, un bureau à l'usage du garage côté Papineau et une chambre à peinture. Les élévations montrant en même temps aussi la topographie de Papineau, avec le plex côté sud et l'ancienne fabrique ou manufacture qui fait le coin avec Saint-Grégoire. Le dessin du dessous, c'est évidemment l'élévation arrière. Élévation latérale. Et le projet de remplacement qui s'articule autour d'une cour intérieure, un peu comme le bâtiment situé au 5360 Papineau. On a eu au fil des ans, plusieurs typologies de conciergerie de cette facture qui distribue des logements. Le gros avantage, c'est que la cour plantée permet d'avoir des logements qui sont traversants et non pas seulement sur un corridor intérieur. Et on a eu 4 à 5 projets ces 10 dernières années qui reprennent un peu cette typologie-là. Ça permet de densifier le site, bien sûr, mais d'une autre façon qu'avoir des logements sur corridor.
Alors ici, ce sont des coursives extérieures qui font un profil en volume d'un C. Alors, le sous-sol, bon, le sous-sol est partiellement creusé, seulement dans la partie droite qui donne sur Papineau pour un rangement vélo, les ordures et le recyclage. Le reste, c'est que l'affleurement du roc est assez élevé. Alors, ils ont décidé de ne pas excaver. Le rez-de-chaussée, là où débutent les logements qui vont être répartis sur 3 étages. Au tout début de ce projet, le zonage obligeait des locaux commerciaux face à Papineau, mais ça a été changé il y a à peine 1 an. Alors maintenant, on peut avoir à cette hauteur sur Papineau de l'habitation. Ils en ont profité pour faire des logements avec mezzanine, ceux qui font front sur Papineau. Alors, c'est ce que on voit qu'il y a 3 logements qui possèdent un balcon intérieur ou mezzanine et qui ont une hauteur de plancher-plafond beaucoup plus grande. Et on voit sur ce plan, d'ailleurs, les coursives extérieures. Les modifications ont porté beaucoup sur le fait d'avoir un escalier, un vrai escalier intérieur, pas seulement 2 escaliers extérieurs comme il y avait au début, parce que l'escalier venait dans la cour intérieure, donc venait gruger dans la portion verdie du projet. Le deuxième, je reviens sur le rez-de-chaussée qui, en fait, possède 4 logements à l'arrière qui sont accessibles universellement, ce qui est peu courant dans ce type de projet. Donc, 2e étage et 3e, vous aurez compris que la typologie de logement est assez semblable, sauf ceux qui sont au nord sont généralement plus généreux en mètres carrés. Et ceux du rez-de-chaussée possèdent des mezzanines. Plan de toiture où une terrasse commune est aménagée, accessible par l'édicule de l'escalier qui se prolonge au toit. Les élévations Papineau et Ruelle. Alors, c'est un projet en maçonnerie de briques 100%. La porte cochère donne directement de Papineau vers la ruelle et permet aussi d'accéder aux logements qui sont situés en coursive. Alors, je vous fais remarquer ici que, comme je disais un peu plus tôt, les 3 logements qui sont ici sont avec mezzanine, double hauteur. Et cette baie-là comprend l'escalier et le hall d'entrée, dont la porte est latérale du côté de la porte cochère. Alors, les élévations sur cour sont en maçonnerie de briques blanches et on est à même de constater les coursives qui distribuent les entrées des logements à chaque niveau. Sur le dessin du bas, c'est l'élévation de la coursive qui est nord. Le dessin du bas est assez parlant parce qu'on comprend que Papineau se trouve vers la droite et c'est une coupe dans la porte cochère et on a une légère pente menant au niveau des logements accessibles universellement et qui donne aussi accès au 2e escalier d'issue du 2e et 3e étage. Le dessin du haut montre élévation latérale nord, un peu comme le dessin du bas, mais on coupe dans les logements cette fois-ci. Alors, la perspective du projet,
Vous avez vu récemment un projet du coin où on ajoutait un étage sur le bâtiment de coin de Saint-Grégoire et Papineau. Alors, l'aménagement paysager est constitué d'arbres en cours avant, parce qu'on dégage une portion à l'avant qui reprend l'alignement, mais à 1,2 mètres près du bâtiment qui est un plex lui aussi, juste au sud, qu'on ne voit pas là, ici dans le sursaut de Saint-Lô, mais qu'on va voir en maquette. Et pendant tout le parcours, on a de la végétalisation latérale, ainsi que qui donne dans la ruelle, qui, en l'occurrence, est une ruelle verte, comme statue au plateau. Alors, on a les différentes essences sur ce plan. Une perspective montrant une perspective faite par l'architecte du paysage, donc évidemment mettre l'emphase sur la végétation dans la cour avant, ainsi que la rampe proposée et le banc qui est parallèle à l'avenue Papineau. Et bien sûr, la porte cochère qui donne jusque dans la ruelle. Alors, la cour intérieure plantée. Et les végétaux prévus sur la terrasse commune, où on propose aussi une pergola au-dessus des tables, un espace lounge, des bacs de végétaux et des arbres. Alors, les différentes essences. Et la maquette qui nous a été soumise, montrant globalement aussi les volumétries des constructions voisines. Juste noter que l'édicule qu'on voit sur cette maquette a été révisé pour être plus petit dans les plans révisés que vous avez que sur la maquette. La maquette n'est pas tout à fait comme les plans. Ils ont révisé l'édicule pour ne pas avoir moins de mètres carrés, uniquement pour l'escalier. Alors, des vues de Papineau dans le haut. En bas à gauche, vous avez une vue de la ruelle. Et la petite volumétrie que vous voyez ici, c'est 5 garages existants de Plex qui sont là depuis la construction originale du Plex qui donne sur Papineau, qui est ici, en fait, sur la photo du haut. Et vous avez un gros plan en bas à droite de la façade proposée. Alors, concernant la démolition de l'immeuble, je vais vous lire le contexte rapidement. C'est dans cette unité de paysage, le développement immobilier a été plus tardif. Cette unité a comporté plusieurs bâtiments commerciaux et industriels qui ont été rattrapés par la construction de Plex aux alentours des années 30. La parcelle recevant l'immeuble en titre est en place depuis la fin des années 10 et n'a pas changé au fil du temps. L'usage d'un garage automobile est demeuré jusqu'à nos jours. Le volume d'un étage est constitué des fonctions habituelles pour ce type de commerce, c'est-à-dire bureau, salle d'attente, atelier de carrosserie, chambre de peinture et entreposage. La cour arrière est minéralisée avec un étalage de pièces et de voitures accidentées. L'étude documentaire, dans sa description de l'immeuble par la firme Contexture, note que l'état général est bon, mais vétuste, cela hormis une portion au sud de la charpente de la toiture qui présente des faiblesses. L'étude patrimoniale
Aussi, par contexture, dans sa conclusion et synthèse des valeurs patrimoniales, considère que l'immeuble et son site ne possèdent pas de valeur. Alors, dans sa direction, dans sa recommandation, la direction suggère d'accepter de façon préliminaire les démolitions de l'immeuble pour le motif suivant. La grande difficulté de transformer l'immeuble existant et la complexité de la décontamination, le très faible intérêt architectural de l'immeuble et la disparition d'un usage dérogatoire, le potentiel du futur immeuble au langage contemporain dans le site avec la création de 26 logements et la création d'une cour intérieure et avant plantée. La direction recommande que l'approbation soit soumise aux conditions suivantes, que la construction du projet soit débutée dans les 12 mois après la délivrance du permis de construction. Si la construction doit s'effectuer après le 1er octobre, il faut prévoir l'isolation temporaire des fondations et murs des édifices voisins pour éviter tout dommage, que soit déposée une garantie bancaire irrévocable ou une traite bancaire au montant de 50 000 $ avant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, lequel pourra être libéré suite au respect des conditions imposées dans l'autorisation. En ce qui concerne le projet de remplacement, alors, la proposition reprend le type de conciergerie avec cour intérieure plantée antérieurement développé sur Papineau. Son caractère résidentiel vient renforcer la présence de logements dans cette section de l'avenue. En effet, les projets réalisés ou en cours de développement au 5360 ou 5420 Papineau ont un impact notable sur la qualité de l'espace urbain et le verdissement de parcelles auparavant entièrement minéralisées. La ruelle a un statut de ruelle verte et l'interface avec le nouveau projet devra être détaillée davantage. En effet, le saut de loup continu pourrait être réduit pour une meilleure fluidité avec l'aménagement de la ruelle. Dans la proposition révisée qui a été reçue le 7 mai dernier, plusieurs modifications ont été apportées qui bonifient l'interface avec le site. La cour intérieure est plus appropriable par les usagers car un escalier d'accès extérieur est relocalisé à l'intérieur avec un vestibule d'entrée face à Papineau. De même, l'accès à la terrasse au toit est uniquement accessible par cet escalier et la terrasse est revue et mieux aménagée. On note aussi une réduction du volume de l'édicule au toit. Les 4 logements à l'arrière, si le remplacement n'est pas idéal, sont accessibles universellement et adaptés dans leur conception. L'alignement de construction crée une cour avant plantée et effectue une transition entre l'immeuble de coin au 5420 Papineau et le plex au sud. Le langage architectural développé est d'intérêt par sa composition verticale et ses appareillages de maçonnerie. Son intérêt est à poursuivre au dessin d'exécution pour s'assurer des différents plans de briques. L'intérieur de la porte cochère ainsi que l'édicule au toit aurait avantage à proposer un revêtement métallique plus lisse et sans attache apparente ou une brique d'argile très pâle. De même, la brique d'argile très foncée, modèle manganèse Iron Spot, est peu en lien avec la palette de maçonnerie des immeubles sur rue. La direction est quand même favorable au projet avec les conditions suivantes. Soumettre un nouveau choix de briques d'argile en façade et de revêtement métallique. Revoir l'arrimage avec la ruelle verte au sol. Les sorties mécaniques doivent être majoritairement localisées au toit. Les compteurs électriques et gaz doivent être localisés à l'intérieur. Et fournir la maquette graphique de la plaque ou note épigraphique sur l'immeuble. Ceci met fin à la présentation de la direction. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.